Je n'aime pas en général m'occuper de politique politicienne, mais là il y a quelque chose qui je pense ne se sera pas vu, parce que les gens n'ont pas le recul, ils sont dans le militantisme, en plus les élections présidentielles en France approchent, va y avoir des censures, par exemple, enfin, la période est grave. Hein. Macron est tenté de faire un peu comme Pétain, depuis, bon, ça fait longtemps qu'il considère que c'est un meilleur choix que la résistance frontale à l'ennemi, qu'il faut ruser, tout. C'est pour ça qu'il a répondu à Le Pen, je ne peux pas interdire le hijab en France, parce que sinon vous aurez le djihad. Pareil récemment, donc mais là il s'agit de Macron, il veut interdire CNews parce qu'il a peur qu'il y ait une confrontation avec l'islam. Bon, peu importe, là il est question de Mélenchon. Donc Mélenchon, lui, pour acheter sa clientèle islamique, il a bien visionné les vidéos d'Hitler, je l'ai montré j'ai fait des vidéos, il y en a tout au long de mes TL, et il se chronomètre et il fait pareil. Alors je dis, attention, hein, je rappelle, j'ai bien précisé, Mélenchon est un carriériste, il n'a pas de conviction. Donc c'est quelqu'un, voilà, il s'éclate, il fait carrière, il maintient sa place sociale, ça lui plaît, c'est le gourou peut-être qu'avant de mourir, il dira, je vous ai bien eu, hein, je vous ai bien niqué, bah écoutez, voilà, mais je préfère dire la vérité avant de mourir, je n'avais pas de conviction. Par contre, du coup, son nazisme, c'est dog whistle nazi continuel, ils ont été repérés. Et évidemment, il est malin, alors il essaye de toujours jouer avec les limites. Bon, mais ça sert à rien, parce qu'en fait, c'est les moyennes qu'on va regarder. C'est combien de foyers, combien de dog whistle. Quand vous arrivez à 3000 dog whistle, et chez ses troupes et chez ses lieutenants les plus proches, mais aussi chez ses militants, vous avez littéralement une apologie du nazisme et du discours hitlérien dans sa forme, hein, j'entends. Je ne dis pas qu'ils disent Hitler avait raison. Il y en a qui le disent, puisque je les ai diffusés dans ma TL, mais c'est pas la majorité. C'est une partie du LFI difficile à mesurer. Mais il ne peut pas dire qu'avec cette concordance de forme continuelle, c'est difficile de prouver que les militants n'ont pas été sensibles à ça. La partie nazie de son parti, je ne sais pas, à 20-30%. Bref, les faits sont de toute façon ultra connus, évalués. Il s'agit de faire une moyenne de l'ensemble des dog whistles. Hein. Je rappelle que dans ma TL, il y a un mec qui dit qu'il faut déporter tous les juifs. Il y en a un autre qui dit qu'il faut pas se contenter des juifs et qu'il faut pas se fatiguer à fabriquer des trains, mais qu'il faut les égorger sur place et ils tombent morts dans la rue et tant pis, leurs cadavres pourriront. Enfin, c'est la fête du slip, quoi. Et tout ça, c'est des militants encartés LFistes et des influenceurs LFistes. Hein. J'ai mis un YouTube qui fait... voilà, donc tous ces gens... Alors évidemment, Mélenchon peut dire « Ah oui, non, mais j'étais pas au courant ». Il peut le dire. Bon, il mentira, mais on s'en fout. À la rigueur, il pourrait le dire. Là, vous avez un... Et le pire, c'est que tous les médias lui délivrent un tapis rouge. On n'entend que Mélenchon toute la journée à la télé. Il est tout le temps question de Mélenchon. C'est le centre du monde. Bon, le mec, il est communiste, il est marxiste, hein, plus précisément marxiste, islamo-marxiste. Il pense que l'alliance avec le djihad est une nécessité pour renverser le libéralisme, que le gros ventre, le prolétaire à gros ventre qui grille des merguez à une manif de la CGT, ça sert plus à rien, donc il le dégage, et il veut des moudjahidines. Et pour ça, il construit, voilà. Quant à lui, et ça c'est la définition de l'islamo-gauchisme, si vous voulez. Lui, il joue là-dessus, mais en fait, il maintient quand même, il essaye des apparences. Bon. Là, il y a une radio, croyant bien faire, en plus je pense pas qu'il lui en voulait, hein, le mec après il s'est excusé, et d'une manière absolument banale, passe un des schémas utilisés par Mélenchon, qui est exactement le même que Jean-Marie Le Pen, feu Jean-Marie Le Pen, puisqu'il est mort. Les élites dirigent le monde, alors évidemment tout le monde comprend que le sous-entendu c'est les juifs, etc. Et donc ça fait un vrai parallèle, mais très, disons qu'il s'est vraiment fait griller là, il s'est fait démasquer, parce qu'on a la concordance de forme. Donc, évidemment, c'est ce qu'il cherche. Et puis, il en a fait d'autres avec son Epstein, etc. Enfin bon, c'est ultra connu, c'est pas très important. Mais, derrière, il fait du boucan. Et la plupart des gens pensent qu'il cherche à démentir ce que cette radio a montré. Or, il est copain avec eux, ok? Donc, il pouvait empêcher que la séquence arrive avant. D'une part, et d'autre part, il est très content que ce soit arrivé. Parce que c'est ce qu'il veut, en fait. C'est ce que Le Pen dit. D'ailleurs, moi, je suis apolitique, je n'ai rien à branler de Le Pen, et je pense qu'elle a absolument aucune solution à proposer, Zemmour non plus, et je m'en fous. Mais c'est ce qu'elle dit. Elle dit, il travaille, il est dans un clientélisme qui est dangereux. Dangereux pour les juifs, et dangereux parce qu'il tend à faire de l'islam quelque chose qui ne serait pas un crime contre l'humanité, mais quelque chose de tout à fait acceptable, etc. Alors l'islam, c'est un texte. On va pas mettre un texte en prison, certes, mais on a un problème, parce qu'il y a le chantage à l'enfer. Après, il y a des troupes à LFI qui ne le savent pas. Maintenant, dire que les leaders de LFI ne savent pas qu'ils jouent avec le feu, c'est déjà plus complexe. Mais surtout, il dit, ouais, il y a eu un trucage, il y a eu un trucage. Donc évidemment, les gens, ils sont attirés, ils se disent, oh, il y a eu un trucage de la part d'une grande chaîne nationale qui a pignon sur rue. Donc les gens, ils vont voir et se disent, mais en fait, il n'y a pas de trucage. C'est juste une sortie de contexte, comme ça arrive 150 fois par jour, voilà.
C'est juste Mélenchon qui dit la même chose que Jean-Marie Le Pen à propos des Juifs ou des élites, enfin les fameux, vous savez, les reptiliens, ces gens qu'on voit jamais, mais qui sont responsables de tous nos malheurs, les riches, les bourgeois, les milliardaires. Donc Marx a dit que c'était les bourgeois, Hitler a repris Marx, mais il a juste changé bourgeois en juif, etc. On connaît la chanson, c'est la théorie antisémite, c'est la théorie nazie, et l'antisémitisme c'est la banlieue du nazisme avec un peu plus de flou, et chez les marxistes évidemment ils jouent ce remplacement, parce que Marx dit lutte des classes contre les dominants, les bourgeois, les riches, les milliardaires, les élites, etc. Hitler dit tous nos problèmes viennent des juifs. Voilà. Mais une fois que vous avez pointé cette différence-là, il n'y en a pas d'autre. Et donc évidemment le cerveau humain, le schéma, il le reconnaît. Donc là on entend Mélenchon dire exactement la même chose que Jean-Marie Le Pen, qui lui était un nazi officiel, quasiment, hein, on va dire, quasiment officiel. Et évidemment, Mélenchon, son intérêt, s'il avait été honnête, ce serait surtout de ne rien dire. Mais là, ce qu'il veut, c'est que tous les gens qui n'ont pas vu aillent voir, aillent écouter la séquence et s'aperçoivent qu'elle n'est pas truquée. Ok ? Alors évidemment, il dit « Ouais, c'est dégueulasse, c'est une sortie de contexte, j'ai dit ça. » Non, mais tous les extraits sont sortis de contexte, bien évidemment, surtout à la télé, à des heures de grande écoute, et surtout un jour on interviewe Le Pen. Hein. Je veux dire, ça, des sorties de contexte, vous avez que ça. Mais il aurait pu dénoncer la sortie de contexte, ou dénoncer le procès d'intention, de dire « Oui, on me prête des intentions sur la base de choses pour lesquels il y a une démarche spéculative pour me... » Mais c'est pas ça qu'il fait. Il dit il y a eu un trucage. Comme ça, tous les gens qui adorent les trucages, qui adorent les montages, qui adorent quand il y a du vrai, de la vraie arnaque matérielle, de l'IA, etc., ils sont tous précipités, et comme ça, il a donné un maximum d'audience à son discours, tout en faisant semblant de s'indigner. Alors que ses propos, il les a tenus, en plus, et en plus, pendant qu'il s'indigne, il reprend, il confirme qu'il les a bien dit. Donc du coup, il n'y a en fait pas d'affaire. Et ça, je trouve ça triste que des personne n'ait pu penser, alors évidemment les experts, les gens qui suivent un peu tout ça, ils sont au courant, mais et ils disent bien joué Mélenchon, t'as encore fait de l'audience en t'arrangeant pour qu'on entende ton discours, ton dog whistle nazi. Donc les experts ils disent il est quand même fort le mec, il fait semblant de s'indigner, alors qu'en fait il veut faire qu'il y ait le plus de vues possible pour cet extrait d'une chaîne France Culture. C'est pas non plus tout le monde qui l'écoute, lui là il s'est arrangé pour que c'est la même audience que BFM et CNews réunis sur Twitter. Mais en plus, il fait semblant de pas être content. Et le mec, alors, faut reconnaître que c'est bien joué, mais c'est assez banal, hein, ce genre d'astuce. Pour faire des vues, tous les influenceurs le font. Ils disent des dingueries juste dans le but de faire des vues et qu'une autre vidéo soit vue. Donc là, Mélenchon, il s'est dit, c'est l'occasion rêvée. Il n'est pas dit d'ailleurs qu'il ne soit pas complice avec, parce que France Culture, ce sont ses serviteurs, hein, ce sont des gens qui font de sa campagne. Donc les France Inter, France Culture, tous ces médias-là sont des gens qui font à longueur de journée la campagne de LFI, la campagne présidentielle de LFI. Donc faire le coup de ils se seraient trompés, ils auraient dérapé, c'était pas prévu, bon, on peut en douter. Mais en tout cas, j'invite vraiment les gens à comprendre que il est très content. Et ça se voit d'ailleurs, ça se voit, il a du mal à le cacher, mais il est très content qu'on ait pu diffuser ses propos. Parce qu'il dit là, j'augmente, je viens de gagner 20% de musulmans des banlieues, des mecs de cité. Ils n'allaient pas voter, et là, ils se sont dit, ah ouais, non, mais quand même, Mélenchon, il en a dans la... Parce que de leur point de vue, c'est une fierté, hein. Je rappelle que le vent, c'est Mein Kampf est encensé. Les mecs, ils crient à la Wakbar, ils crient à Hitler, ils sont là, voilà, c'est parce que c'est pas du tout l'Occident. Le Levant, c'est l'islam d'abord. Donc je rappelle, un Boukhari 29-26, Muslim 29-22, une grosse et énormément de versets du Coran ordonnent aux musulmans d'être nazis. Donc ça, évidemment, les musulmans modérés disent « Ouais, mais on le prend pas au pied de la lettre, ce sont les fondamentalistes, ce sont les intégristes qui pensent que il faut le faire comme ça, etc. » Très bien, mais au Levant, c'est pas la même chose. Au Levant, c'est la théorie d'Hitler qui prévaut chez les musulmans. Et c'est comme ça. Si vous voulez, un modéré, il va se faire décapiter pour trahison. Vous pouvez pas dire le contraire. Et dans les cités, on a vu le soutien aux mollahs iraniens, hein, qui sont des monstres absolus. On a vu le soutien au Hezbollah, au Hamas, hein, qui sont des monstres absolus. Et donc là, il s'est dit, là, c'est bon, on va entendre. Peu de gens savaient que j'ai dit ça, mais là, maintenant, ils vont tous le savoir. Et c'est Joker, j'ai gagné le jackpot, là. Voilà, donc je suis obligé de faire une archive, même qui fera 3 vues, mais je suis obligé de faire une archive parce que ça permet de baliser, effectivement... on a, malgré que les gens dénoncent les manipulations en tout genre et tout, souvent les trucs les plus manifestes, parce que c'est quand même pas compliqué ce que je viens de raconter, ils passent un peu à côté. Moi j'ai vu des gens répondre comme s'ils essayaient de convaincre Mélenchon qu'il avait bien dit ça. Mais il le sait qu'il a dit ça, il est très content de l'avoir dit puisqu'il fait tout pour qu'on entende qu'il l'a dit. C'est pour ça qu'il dit il y a eu un trucage. C'est pour que les gens ensuite, quand ils en discutent entre eux, disent mais non en fait c'est pas un trucage, c'est une sortie, c'est parce qu'on l'a mis à côté de Jean-Marie Le Pen. Et donc il n'est pas content.
Mais c'est bien ce qu'il a dit. Il n'y a pas eu de trafic ou de changement, c'est bien ce qu'il a dit. On a bien passé un extrait de son discours. Et d'autres gens diront, ah non, c'est pas un trucage, c'est ce qu'on appelle une sortie de contexte. Voilà, ce qui est ça. Tout extrait est une sortie de contexte, hein. De toute façon, donc vous prenez n'importe quel truc, dès lors que ça s'appelle un extrait, que ça fait 5 minutes, c'est automatiquement une sortie de contexte. Vous êtes sûr de gagner avec ça. Et vous aurez raison d'ailleurs, hein. C'est légitime de dire vous avez fait une sortie de contexte. Mais pas, dans le cas présent, ça n'est pas correct. C'est-à-dire dans le cas présent, l'analyse n'est pas de savoir le discours général ou l'idéologie de Mélenchon, il y a d'autres éléments et il y a d'autres... dans le cas présent, il était de demander à Marine, il passe 2 discours nazis, le journaliste, un de Mélenchon dans l'islamo-gauchisme et un de Le Pen dans, on ne peut pas dire l'islamo-droitisme à l'époque, mais enfin dans une... c'est un discours nazi, quoi. Bon. Et il demande à Marine Le Pen, est-ce que vous êtes éloigné de votre père? Elle répond oui, blablabla, après on s'en fout. Bon, j'ai téléchargé une partie de la vidéo pour vous dire à quel point je m'en branle, j'ai viré la suite, enfin j'ai viré à partir de 5 minutes, j'ai viré la suite. Voilà, personne ne se préoccupe de quelle était l'entièreté des 3 heures de discours de Mélenchon à ce moment-là. C'est pas d'autant que une partie a été dit à un moment, une partie a été dit à un autre moment, donc ça n'a strictement aucune importance. Mais lui, ce qu'il a fait là, c'est donner une audience maximum à ses propos. Et bravo, bien joué. Comme ça, il n'a pas eu à payer de publicitaire.